Hey, si tu utilises ton téléphone pour regarder quelque chose et que tu es fatigué de le maintenir en place car il tombe sans arrêt, essaye de profiter de tes lunettes de soleil. Il suffit de les mettre à l'envers et d'utiliser les pattes de celles-ci pour maintenir le téléphone en place. Tu peux mettre du vieux papier journal au fond de tes sacs poubelles pour absorber les liquides de nourriture. Ainsi, au moment de sortir les poubelles, tu n'auras pas ce jus dégoûtant qui dégouline sur ton sol. Si tu as des fleurs qui commencent à se faner, essaye de placer une pièce de monnaie en cuivre dans l'eau. Le cuivre est un fongicide naturel et le fait d'ajouter une pièce de monnaie dans l'eau permet de protéger tes fleurs des bactéries. Et du coup, elles resteront fraîches plus longtemps. Tu peux utiliser le ressort d'un vieux stylo pour empêcher le fil de ton chargeur de se plier et de s'effilocher. Il suffit d'enlever le ressort et de l'enrouler autour du haut du fil, près du connecteur. Bouger des objets à travers une porte qui se ferme sans arrêt est une chose très agaçante. À la place, attache un élastique autour de la poignée de chaque côté de la porte de façon à ce qu'il passe par-dessus le loquet. Ce dernier ne pourra alors pas sortir et la porte ne se verrouillera pas. Tu peux utiliser un trombone pour trouver la fin de ton scotch. Il suffit de placer le trombone sous la pointe du scotch et tu n'auras plus jamais à chercher. Pour éviter, si tes draps sont complètement secs, prends un miroir et place-le en dessous. Laisse-le pendant environ 5 minutes et il s'embure. Cela signifie que les draps sont encore humides. Un lit humide peut être un terrain propice à la prolifération de moisissures et d'autres champignons désagréables. Passer un post-it sur le clavier de ton ordinateur portable t'aidera à te débarrasser de la saleté accumulée et de tous les petits morceaux de nourriture. Attends quoi, tu ne manges pas vraiment devant ton ordi, j'espère? Au lieu de remplir ton sac à main ou ton portefeuille de cartes de fidélité de magasin, tu peux les prendre en photo. Il suffit de prendre une photo du code barre ainsi qu'une photo du recto pour savoir de quelle carte il s'agit. Ensuite, au moment d'aller au magasin, il te suffit de scanner le code barre sur ton téléphone pour collecter tes points. Tu as oublié de mettre une boisson au réfrigérateur? Enveloppe-la dans une serviette en papier humide et mets-la au congélateur. En 15 minutes seulement, ta boisson sera glacée. Tu peux peindre l'extrémité de tes clés avec du vernis à ongles de différentes couleurs afin de pouvoir identifier facilement quelle clé est la bonne. Pour empêcher ton papier d'emballage de se dérouler, tu peux découper un vieux rouleau de papier toilette et t'en servir comme une menotte. Afin de verser la quantité parfaite d'huile ou de vinaigrette, perce des trous dans la capsule en aluminium plutôt que de l'enlever complètement. Cela permet d'éviter qu'une grande quantité de liquide s'écoule. Pour éviter que les pansements se détachent de ton doigt, coupe une ligne droite de chaque côté. Du pansement, pas de ton doigt. Cela créera 4 petites bandes collantes au lieu d'une grande et ce sera beaucoup plus facile à fixer. Quand ta bougie a brûlé et que tu n'arrives plus à atteindre la mèche avec ton briquet, tu peux utiliser un bâton de spaghetti. Il suffit d'allumer l'extrémité et tu obtiendras un bâton plus long qui brûle tout aussi bien, te permettant ainsi d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Fixe un élastique sur le haut de ton pot de peinture afin de pouvoir essuyer les excédents de peinture. Tu éviteras ainsi que la peinture coule sur les côtés du pot et tu garderas les choses bien rangées. Si tu as du mal à faire tenir tes coquilles à taco en place, utilise un moule à muffins. Retourne le plateau, vaporise-le d'huile et place tes tortillas dans les interstices. Fais-les cuire pendant environ 10 minutes à 375 degrés pour obtenir une coquille à taco parfaitement croustillante. Tu peux utiliser une bouteille en plastique pour séparer les jaunes d'œufs. Tiens la bouteille au-dessus du jaune d'œuf et presse-la pour l'aspirer. Dépose le jaune dans un bol à part et c'est bon. Tu cherches une boucle d'oreille ou une épingle qui est tombée par terre? Place un collant sur l'extrémité de l'aspirateur et déplace-le sur le sol. Le petit objet sera ramassé sans être aspiré. La prochaine fois que tu auras du mal à nettoyer ton ventilateur de plafond, utilise une taie d'oreiller. Fais-la glisser le long de chaque pale pour enlever la poussière. De cette façon, l'excès de poussière restera à l'intérieur de la taie d'oreiller et ne pleuvra pas sur toi. Enfonce une paille avec tes cerises pour enlever les queues. C'est beaucoup plus rapide et de cette façon, tu ne perdras pas autant de fruits. Si tu as du mal à mettre un bracelet sur ta propre main, essaye d'utiliser un trombone. Ouvre-le et glisse-le dans les boucles de l'extrémité de ton bracelet. Tiens le trombone au milieu de ta main avec tes doigts. Puis enroule le bracelet autour de ton poignet. Tu devrais alors être en mesure de le fermer facilement. Pour bien nettoyer ton blender, remplis-le de savon et d'eau chaude. Mets-le en marche pendant environ 10 secondes et laisse l'eau qui tourne faire le plus gros du travail. Il suffit ensuite de le rincer pour qu'il soit propre. Pose un morceau de ruban de masquage avant de clouer dans un mur en plâtre. Cela devrait empêcher le plâtre de s'écailler ou de répandre de la poussière sur le sol.
Lorsque tu réchauffes des restes, fais un espace au milieu avec une cuillère, les aliments chaufferont de manière beaucoup plus homogène. Évite le désordre et la frustration en pelant une orange, et ce, en coupant une extrémité du fruit. Coupe ensuite 4 à 6 tranches et tu verras que la peau se détachera beaucoup plus facilement. Si tu as du mal à utiliser ton beurre parce qu'il est trop froid, essaye d'utiliser une râpe à fromage. Il te suffit de le râper pour te faciliter la vie. Tu peux fabriquer ton propre arroseur de jardin à l'aide d'une vieille bouteille en plastique. Perce des trous dans toute la bouteille puis fixe-la à l'extrémité de ton tuyau d'arrosage. Si tes chaussures sentent mauvais, mets quelques sachets de thé sec dedans. Ils absorberont les odeurs. Les chips sont un parfait allume-feu. La graisse, l'huile et les produits chimiques qu'elles contiennent les font brûler très facilement. Et pourtant, nous continuons à en manger. Tu vois l'ironie? Essaye d'utiliser du dentifrice pour enlever les petites rayures sur les meubles. Frotte une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sur la rayure en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce que celle-ci disparaisse. Ensuite, essuie avec un chiffon humide et voilà. La cire de bougie qui a atterri sur un meuble peut partir à l'aide d'un glaçon. Plutôt que d'abîmer la surface en essayant de la gratter, remplis un sac en plastique de glaçons et laisse-les reposer sur la cire pendant quelques minutes. La cire va alors refroidir et durcir, ce qui la rendra beaucoup plus facile à enlever. Perce quelques petits trous dans le fond de ta poubelle pour empêcher le sac de se coincer lorsque tu le sors. Les trous empêchent l'effet de vide qui maintient le sac en place. Les traces de crayon sur les murs sont le cauchemar des parents. Mais tu peux utiliser un sèche-cheveux pour les faire disparaître. Chauffe les taches pendant quelques secondes pour ramollir la cire et ensuite tu devrais pouvoir l'essuyer. Tu peux facilement enlever le résidu collant des bocaux en utilisant de l'huile de cuisson. Trempe un morceau de coton dans de l'huile puis frotte-le sur la zone collante. Laisse-le reposer pendant quelques minutes et il devrait s'enlever facilement. Fixe une pince à linge juste sous la tête de ta brosse à dents pour éviter qu'elle ne tombe sur le lavabo qui est sale. Peut-être que tu devrais aussi nettoyer ton lavabo sale. Pour éviter que les gros pots de fleurs endommagent les surfaces, colle des patins de meubles au-dessous du pot. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour diminuer les démangeaisons que provoque ton nouveau pull en laine. Il suffit de le tremper dans de l'eau tiède avec 2 cuillères à soupe d'après-shampoing et de le laisser pendant 15 minutes. Ensuite, sèche-le et ton pull sera beaucoup plus doux. Tu peux même le porter pendant que tu nettoies ton lavabo sale.